On me pose souvent des questions sur les pieds plats, sur le fait d'avoir une voûte plantaire trop prononcée ou pas assez prononcée, ou encore d'avoir une différence de voûte plantaire entre le pied droit et le pied gauche. Bien, aujourd'hui, je vous donne quelques exercices pour que vous preniez soin des muscles de votre voûte plantaire et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web le www.denisfortier.ca et à vous abonner à l'infolettre. Maintenant, la voûte plantaire, c'est un endroit du corps qui est souvent négligé. Nos pieds sont souvent dans des chaussures. On ne regarde pas souvent cette partie-là de notre corps et il y a vraiment des muscles qui sont très importants, des muscles qui sont situés sous le pied et qui permettent une répartition de votre poids sur l'ensemble du pied. Donc, cette voûte plantaire-là a un rôle mécanique absolument essentiel. Elle prend sa forme en général durant la croissance, durant l'enfance, et cette forme-là peut aussi varier durant l'âge adulte en fonction de ce qu'on fait et aussi en fonction de ce qu'on ne fait pas. Il y a plusieurs éléments qui influencent la forme de votre voûte plantaire, notamment, d'abord, bien sûr, votre ossature, comment vos os sont formés, bien, ça détermine en partie la forme de la voûte plantaire, mais aussi vos ligaments. Il y a des personnes qui sont très, très souples, des personnes qui sont hyperlaxes, mais la forme pourrait être modifiée par cette hyper-souplesse-là. Votre musculature aussi, la force de vos muscles, la souplesse de vos muscles, la douleur aussi peut modifier la forme de votre voûte plantaire. Il y a plusieurs autres raisons qui pourraient modifier la forme de votre voûte plantaire. Il ne faut pas oublier non plus que les autres articulations de votre corps influencent et aussi sont influencées par la voûte plantaire, évidemment, lorsque vous êtes debout. Donc, si votre voûte plantaire elle est très, très faible, bien, c'est possible que vos pieds versent vers l'intérieur et que ça modifie l'alignement entre vos genoux, par exemple, que vos genoux soient un peu plus rapprochés l'un de l'autre. Donc, si on stimule ces muscles-là, bien, on veut vérifier, on veut voir si c'est possible de modifier cette forme-là de la voûte plantaire, ce qui n'est vraiment pas une chose facile et simple à faire. Par contre, de stimuler les muscles, on veut que vos muscles soient actifs, soient relativement endurants, soient relativement forts. Et lorsqu'on a un affaissement, par exemple, de la voûte plantaire, ou lorsqu'on a on a une exagération de cette voûte plantaire-là, il est possible que ces muscles-là, qui sont logés sous le pied, deviennent plus paresseux, deviennent plus faibles, peut-être plus raides. C'est essentiel de maintenir des muscles en santé, qui ont une bonne force, une bonne souplesse et qui sont capables de se contracter longtemps. On vous a peut-être déjà dit que vous aviez des pieds plats, peut-être des pieds aussi qui sont trop creux, qui ont une voûte plantaire trop prononcée. Il y a deux sortes de pieds plats, si on veut simplifier les choses. Il y a des faux pieds plats et il y a des vrais pieds plats. Il y a d'autres termes aussi qu'on peut utiliser pour décrire les différents types de voûte plantaire. Si vous voulez savoir si vous avez de faux pieds plats, un test simple que vous pouvez faire, c'est de vous asseoir, par exemple, sur une table ou sur un meuble ou de façon, en fait, à ce que vos pieds ne touchent pas par terre et vérifier la forme de vos voûtes plantaires. Donc, il y a des personnes qui ont une voûte plantaire bien définie, d'une forme relativement normale, et lorsque ces personnes-là sont debout, là, le pied va s'affaisser et il y a une certaine diminution ou une disparition complète de la voûte plantaire. Alors, ces pieds se trouvent être de faux pieds plats, puisqu'en l'absence du poids du corps, la voûte plantaire est bel et bien présente. Un vrai pied plat, c'est que l'absence de voûte plantaire va s'observer même quand la personne n'a pas de poids sur son pied. Donc, c'est deux distinctions importantes. Des vrais pieds plats, des gens qui n'ont aucune voûte plantaire, c'est quand même assez rare. Et pour ces personnes-là, c'est essentiel de stimuler la musculature qui est logée sous le pied, mais évidemment, on ne va pas souhaiter voir apparaître une voûte plantaire puisque morphologiquement, ces personnes-là n'en ont pas de voûte plantaire. À mon sens, il est essentiel de maintenir des muscles en santé, comme je le disais, qui ont une bonne force, une bonne souplesse, qui ont aussi une endurance adéquate. Et je vous donne donc des exercices vraiment tout simples à faire à la maison pour que vous puissiez stimuler ces muscles-là. Et souvenez-vous que si vous essayez de faire ces exercices-là, peut-être, en tout cas pour certaines personnes, vous allez être incapable de faire l'exercice au départ. Vérifiez si vous pouvez le faire de l'autre côté, avec l'autre pied, et parfois vous n'y arriverez pas. Patience, allez-y vraiment lentement, soyez persévérant. Vous pouvez aussi peut-être toucher
à ces muscles-là avec vos doigts pour les stimuler, mais parfois, ça peut quand même prendre quelques jours, quelques semaines même avant de voir un mouvement. Parfois, il y a des contractions musculaires, on sent la contraction, mais il n'y a pas de mouvement. Mais souvenez-vous que les exercices que je vous donne, les mouvements que je vous montre, c'est des mouvements que les muscles du pied ou des orteils peuvent effectuer. Le premier exercice concerne directement la voûte plantaire. Vous allez faire l'exercice soit couché sur le dos, les genoux pliés, ou sinon en position assise, les pieds au sol, ou au moins un pied au sol. Et vous allez déployer l'ensemble du pied au sol. Vous allez essayer de relâcher les orteils. Vous pouvez même avec vos doigts, si vos orteils ont tendance à être en flexion, vous pouvez avec vos doigts essayer de déplier les orteils pour essayer de déployer l'ensemble du pied pour favoriser un meilleur contact avec le sol. Et dans cette position-là, vous allez redresser la voûte plantaire ou l'arche plantaire graduellement sans bouger le reste du pied. Donc, on ne veut pas avoir de mouvement au niveau des orteils ou sinon très peu de mouvement et on veut voir la voûte plantaire se redresser. Vous allez maintenir cette position-là environ 5 secondes, vous allez relâcher et vous allez répéter 10 fois. Pour certaines personnes, c'est impossible de faire ce mouvement-là. Ces personnes-là vont même se demander comment faire. Un truc, vous placez vos doigts sous la voûte plantaire et vous levez avec vos doigts cette voûte plantaire-là pour voir d'abord si c'est mobile. Vous pouvez aussi demander à une autre personne de le faire. Parfois, c'est plus simple de vous concentrer sur les mouvements du pied et que l'autre personne se concentre sur le mouvement de la voûte plantaire induit par ses doigts. Avec l'aide de quelqu'un d'autre, c'est parfois plus facile. Et vous allez répéter ce mouvement-là ou cette tentative de mouvement-là quelques fois jusqu'à ce que vous maîtrisiez, jusqu'à ce que vous sentiez aussi le mouvement. Lorsque ces muscles-là n'ont pas contracté depuis un petit bout de temps ou parfois depuis presque toujours, on ne peut pas les rééduquer comme ça du jour au lendemain. Il faut être patient et il faut se donner un petit peu de temps pour que la musculature réponde. Lorsque vous allez pouvoir faire cet exercice-là, peut-être que c'est déjà le cas, en position assise ou couché sur le dos, vous allez le faire debout sur vos deux pieds. Donc, vous allez vous placer debout en étant relativement détendu et vous allez faire la même chose. Vous allez essayer de redresser l'arche plantaire sans bouger les orteils, sans bouger autre chose. Lorsque cette version-là de l'exercice sera possible, vous allez faire la même chose, mais en vous tenant sur un pied. Vous pouvez prendre des points d'appui avec vos doigts sur un objet, sur un mur pour stabiliser votre équilibre. Lorsque vous arriverez à faire ça, vous ferez la même chose sans point d'appui. Lorsque vous allez être capable de faire l'exercice avec des points d'appui, vous faites la même chose sans point d'appui. Si, durant l'exercice, vous voyez vos orteils bouger, vous n'arrivez vraiment pas à faire l'exercice sans bouger les orteils, faites-le comme ça. Donnez-vous une petite chance de maîtriser l'exercice, que ça devienne plus familier avec vous. Il y a toujours un effet d'apprentissage lorsqu'on commence un nouvel exercice, donc on apprend très rapidement au début. Donc, profitez de cet effet d'apprentissage-là et graduellement, vous essaierez de ne pas bouger vos orteils. Si vous avez de la difficulté à lever la voûte plantaire, vous n'y arrivez vraiment pas, malgré l'aide de vos doigts pour soulever la voûte plantaire ou de l'aide de quelqu'un d'autre, vous pourriez aussi, avant l'exercice, de rouler une balle rebondissante, une balle idéalement un peu plus petite qu'une balle de tennis, et vous allez rouler cette balle-là en dessous de votre pied. Vous pourriez aussi masser avec vos doigts le dessous du pied pour stimuler ces muscles-là qui peut-être n'ont pas contracté depuis longtemps. Donc, vous faites un automassage pendant quelques minutes et vous réessayez de faire l'exercice de soulever la voûte plantaire. Un autre exercice qui est assez simple à faire, c'est de vous placer toujours couché sur le dos, les genoux en flexion ou sinon assis sur une chaise, au moins un pied au sol, et vous allez lever vos orteils en ne bougeant que les orteils. Donc là, c'est l'inverse de l'exercice précédent. On ne veut rien bouger d'autre que les orteils et on va lever le plus haut possible tous les orteils. Donc, les 5 orteils, vous forcez vraiment au maximum pour pouvoir les lever. Bien sûr, le petit orteil, c'est peut-être pas lui qui va démontrer l'amplitude la plus grande, mais vous levez les orteils, vous maintenez cette position-là environ 3 secondes, vous relâchez, vous faites 10 mouvements et vous répétez 3 séries. Vous allez faire aussi l'exercice de l'autre côté. Lorsque vous serez parvenu à maîtriser cet exercice-là, qui devrait être plus facile que l'exercice de la voûte plantaire, vous allez faire la même chose debout, sur les deux pieds. C'est toujours le même principe, la même progression. Vous faites la même chose sur un pied avec des points d'appui et ensuite vous faites le même exercice sans point d'appui. Un autre exercice qui stimule les muscles qui sont situés sous le pied, et il y en a plusieurs, le pied et les orteils sont vraiment capables de faire des mouvements très, très subtils, même si dans la vie de tous les jours, fonctionnellement, on ne les sollicite pas comme la musculature de nos doigts, mais ces muscles-là sont vraiment capables d'une grande diversité de mouvements. Donc, l'exercice se fait
et c'est toujours la même position de départ, couché sur le dos, les genoux pliés, ou sinon en position assise, au moins un pied au sol, vous allez déposer un crayon au sol et vous allez essayer de prendre le crayon avec vos orteils. Vous allez le soulever du sol pendant 3 secondes et vous allez le redéposer. Vous pouvez faire cet exercice-là avec un petit crayon, un plus gros crayon. Vous pourriez aussi mettre une éponge au sol, une pièce de tissu, peu importe laquelle. Donc, plus vous diversifiez la forme des objets que vous allez prendre avec vos orteils, plus vous allez avoir un exercice qui est complet, qui stimule différents types de contractions musculaires et qui sollicite votre pied dans une coordination qui ne se fera pas de la même façon selon le type d'objet que vous allez prendre avec vos orteils. Vous allez faire environ 10 répétitions de ce mouvement-là et vous allez faire les 2 pieds. Et là encore, vous allez faire aussi l'exercice debout. Par contre, vous allez vous tenir en équilibre sur le pied qui ne travaillera pas et vous allez prendre le crayon ou l'objet avec l'autre pied. Vous allez stimuler l'équilibre du côté, évidemment, qui reste au sol et en même temps, vous allez prendre l'objet avec l'autre pied. C'est un exercice aussi qui est complémentaire avec les précédents. Vous pourriez faire l'exercice de prendre un crayon avec un pied en position debout. Et pendant le même exercice, vous pourriez, avec l'autre pied, redresser la voûte plantaire pendant que vous prenez le crayon avec le pied du côté opposé. Le dernier exercice est un exercice de glissement des orteils au sol. Donc, c'est toujours la même position de départ, couché sur le dos, les genoux pliés, ou sinon en position assise, au moins un pied au sol. Et vous allez glisser les extrémités des orteils pour les approcher de la base des orteils sans rien bouger d'autre, idéalement en ne soulevant pas la voûte plantaire. Vous allez maintenir cette position-là pendant 3 secondes et vous allez relâcher. Vous pouvez, avec votre main, essayer d'aller placer vos orteils, d'aller les déployer comme il faut au sol avant l'exercice ou même entre chaque contraction. L'idée, c'est de détendre la musculature entre chaque mouvement, d'essayer de replacer, de repositionner les orteils pour que les orteils ne soient pas en flexion. Vous allez faire 10 mouvements et vous allez répéter de 2 à 3 séries. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire aussi des nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca et aussi dans mes livres qui sont en vente en librairie et sur le web au Canada. Mes livres sont aussi en vente en librairie et sur le web en France. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.